Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Allô la famille LM, on se retrouve cette semaine pour notre dernière capsule vidéo sur la foi. Cette semaine, on parle de la baisse de foi chez les croyants. La baisse de foi, c'est, selon moi, lorsque la déception, l'insatisfaction ou la séduction par le monde font chanceler un chrétien. La Bible dit que la vie chrétienne est comme une course et qu'il faut courir sans se relâcher pour remporter la victoire, soit la vie éternelle. Par ce principe, on voit que la baisse de foi est comme un adversaire sur cette piste de course dans ce marathon où le diable fait tout en son pouvoir pour nous éliminer, nous mettre hors jeu de la compétition. Tu es attaqué parce que tu es un rival redoutable pour le diable. Ta foi lui fait compétition. L'ennemi a réussi à te tenter, te piéger ou te séduire et que tu te retrouves dans une impasse, c'est qu'il a réussi à provoquer une baisse de foi chez toi. Il t'a désorienté et tu n'es plus dans la course. Tu ne comprends plus en fait pourquoi il faut courir. Ça ne fait plus de sens pour ton esprit. Tu n'en vois plus l'utilité en bref. Ou bien, tu sais que c'est important, mais dès que tu te relèves pour courir, tu tombes aussitôt, car le climat conduit tes pieds à glisser au sol et retomber immédiatement. La vérité, c'est qu'un feu s'est répandu sur ta vie, sur la mienne. Il n'y a plus possibilité de voir, car la fumée t'entoure et elle t'étouffe. Tu t'es habitué à l'obscurité, et l'obscurité est devenue comme un refuge, un moyen d'échapper à cette vie saine que tu menais autrefois. Mon frère, ma sœur, je tiens à t'avertir qu'il y a une baisse de foi importante dans la famille de Dieu actuellement. Beaucoup d'élus sont tombés, se sont fait tromper par les mensonges de l'ennemi et plusieurs ont été séduits. Si c'est ton cas aujourd'hui, j'ordonne à tes oreilles d'entendre et à tes yeux de s'ouvrir au nom de Jésus maintenant. L'ère technologique a tenté de nombreux chrétiens et l'accès au mal est devenu plus rapide et plus facile qu'auparavant. Nous possédons en ce jour trop d'outils qui nous font tomber. Des vaines gloires, des objectifs malsains, superficiels qui nourrissent la convoitise et la chair. Beaucoup ont placé des idoles au-dessus de Dieu et se convainquent le contraire. Un aveuglement spirituel s'est installé. Ô toi qui me regardes et qui m'écoutes maintenant, mon message n'est pas là pour te condamner, mais pour te réveiller. La majesté qui libère et qui justifie détient les clés de ta liberté. Jésus est ta boussole quand tu te perds. Jésus est la clé quand tu es prisonnier. Jésus est le maître quand tout autour de toi tremble, quand les vagues et le vent se font ressentir. Une baisse de foi est survenue sur ta vie. Et depuis, ta confiance en Dieu a diminué. Les hommes t'ont déçu, les hommes t'ont trahi. Tu es marqué par le passé et cela t'empêche d'avancer, de progresser dans ta destinée. Agé 1,6 nous dit « Vous avez semé beaucoup mais récoltez peu, vous mangez mais pas à votre faim, vous buvez mais pas autant que vous voulez, vous portez des vêtements mais vous avez froid, vous gagnez votre vie mais votre argent va dans un sac troué. » La baisse de foi n'affecte pas seulement le domaine spirituel mais également le domaine physique. Ce que tu transportes en toi témoigne de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de ta vie. Et lorsque tu places ta foi dans des choses vaines, comme la réputation, la gloire des hommes, le désir d'être connu et admiré, que tu places les insécurités et les inquiétudes avant Dieu, que tu te mets à dire sans cesse des paroles négatives et mortes, c'est là que tu
diminue. Parce que de plus en plus que tu parles, fais et penses comme un mendiant, un malade, un dépressif, de plus en plus tu attireras ce que cette identité est destinée à avoir. Tu accumules de multiples amitiés, de nombreuses opportunités et ta réputation grandit de plus en plus auprès des hommes. Mais les bénédictions et les opportunités du Seigneur sont devenues une grande distraction pour ta vie. Ta cible ne devrait pas être les dons, les miracles, les bénédictions du roi. Ta cible devrait être et devrait toujours rester ta relation avec Dieu. On vit dans une génération où presque tout est possible sans l'intervention divine. Réalisez-vous à quel point c'est dangereux? C'est dangereux car l'homme s'auto-suffit et parvient à subvenir lui-même à ses besoins sans Dieu, sans son aide, sans son secours. Et c'est là que je vous dis, que je vous avertis, à vous les croyants qui regardez cette vidéo, ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans ce piège. Ce que font les autres, ne le faites pas. Dieu nous commande, ses serviteurs, de ne pas les imiter, car les païens croient et sont persuadés que leur argent s'accumule gratuitement, que leur santé est maintenue par leurs bonnes habitudes de vie, et donc ils n'ont pas cette bonne crainte, cette reconnaissance envers Dieu, car leurs idoles et leur foi se trouvent dans le monde. Mais rien n'est acquis, et si vous ne demeurez pas en Dieu, vos biens, vos acquis, votre santé et tout ce que vous avez iront dans un sac troué. Jésus, lors de son passage sur terre, a dit de nombreuses fois qu'il te soit fait selon ta foi. Alors lorsque tu dis « je n'ai jamais rien, je ne comprends rien à l'école, je suis tout le temps malade, tout le temps dans le manque, je n'ai rien pour payer mes factures, mes études, mon épicerie, etc. » Eh bien, pense cela, qu'il te soit fait selon ta foi. Comment Dieu peut agir? Comment Dieu peut intervenir si tu penses ainsi? Médite le succès pour une fois et vois ce qui arrive. Notre Créateur nous a créés pour être premiers, pour être élevés, pour être la tête et non la queue. Il nous a appelés élus, héritiers, enfants du royaume céleste. Fais-toi petit devant les hommes, obéis aux lois de l'Éternel, fais-toi entendre plus par Dieu que par les hommes. Cherche son cœur et arrête de chercher dans le monde ce que Dieu seulement peut t'offrir. En Psaume 1, versets 1 à 6, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Ta chute survient là où ton insatisfaction commence à germer dans ton cœur. Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Dépendre de Dieu n'est pas une option. Tu ne choisis pas si tu veux ou non de sa présence dans un tel domaine. Si tu te poses la question, que tu hésites à propos de son intervention et de sa direction, ta chute a déjà commencé. Car Dieu nous demande d'être chaud ou froid, que notre oui soit un vrai oui. Mais ne sont pas des réponses à donner à Dieu. Je donne un exemple. Tu dis, oui, mais Dieu, je connais cette personne, elle ne me fera pas de mal. Alors que Dieu t'a demandé de t'éloigner d'elle. Tu te trouves dans la désobéissance et le fruit de la désobéissance, c'est la mort spirituelle. Tout simplement. Et j'ai besoin d'être direct avec vous, de ne pas mâcher mes mots, car votre âme a besoin de Dieu, de ce Sauveur, Jésus-Christ, mort à la croix pour nous récupérer de la mort éternelle. Vous avez entendu parler de certaines guerres, de plusieurs nouvelles maladies, d'exploits humains qui ne se sont jamais produits auparavant, de millions de signes terrestres, célestes et océanesques, puis de toutes sortes de rumeurs dans les médias et les actualités. Ce qui est arrivé jusqu'à présent n'est qu'un avant-goût de ce qui se prépare.
Je ne veux pas créer de peur, mais je veux alimenter cette soif et ce sentiment d'alerte en vous. C'est le moment. 2024, c'est le moment. 2024 ne doit pas être un peut-être, un j'espère, j'aimerais, mais sera tout simplement une année de gloire et de victoire pour votre vie. Je proclame sur ta vie un esprit de réveil et un esprit d'élévation. Maintenant, au nom de Jésus, le Sauveur t'affranchira et te parlera cette semaine dans ton cœur. Il te donnera les réponses et les moyens de t'en sortir. Rapproche-toi de lui, parle-lui, il veut te connaître, redémarrer à zéro et toucher ta vie. Ne gaspille plus ce temps qui nous manque, car un jour tu te rendras compte de tout. C'est une vie difficile. C'est une vie difficile. Difficile à mener, beaucoup de sacrifices à faire pour Dieu. Suivre Dieu de son plein gré demande, exige plusieurs sacrifices. Mais vaut mieux sacrifier sa chair que de sacrifier son âme. Amen. Mon plus grand souhait pour toi cette année, c'est une hausse de foi dans ta vie. Que tu parviennes au sommet, que tu achèves l'inachevable dans ta vie. Que toutes ces paroles et toutes ces malédictions qui ont été prononcées sur ta vie s'annulent pour que tu puisses enfin voir le réel potentiel que tu détiens. Ce potentiel ne peut être exploité que si ta foi redevient active. Marche par la foi et tu verras les promesses de Dieu se réaliser en 2024. Soyez bénis la famille Elohim, bonne année de succès, bon début d'année au nom de Jésus. Et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles séries et de nouvelles capsules vidéo. Soyez bénis. Bye!